Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue dans cette matinale avec moi, Bertrand Chic Saumon. Bienvenue sur la route. On va travailler. Ah, pourquoi il est allumé? On va bosser, d'accord, dans la paix du Seigneur. Il est 7h55. La température est de 18 degrés. Nous sommes effectivement le 4 août. Non, le 4 septembre. Le 4 septembre. Redresse. Voilà, c'est parti pour une demi-heure de conduite. Priorité à droite. Voilà, bonjour et bienvenue dans ce live. On va travailler, hein. Ah ben là, l'automne approche, hein. Ah ben oui, ma saison préférée. J'adore l'automne. Ouais. En l'automne, tu sors comme un chat, tu fais des choses incognito. Dans le noir, personne ne te voit. Comme un chat. Ah là là, l'automne. Ouais, le temps automnal est en train de venir à grands pas. C'est pas mal, ça. C'est ma saison préférée. Ah ouais. L'automne. Vive l'automne. Il faut bien ouvrir les yeux ici parce qu'il y a des badauds, il y a tout le monde. Voilà. Oups. Est-ce qu'il y a un tram? Non. Ici, non. Alors, et puis le rond-point. Oups. Passage cloté. Personne. Et là-bas, personne. Le passage à niveau personne. Et puis, oups, j'ai gagné pour sortir du rond-point. Et en faisant attention aux piétons et aux cyclistes, bien sûr. Voilà. Voilà. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette matinale. Mais il y a un balai en Italie là qui me casse les oreilles depuis un moment. Ce balai d'Italie, je l'ai bloqué, hein. Mais j'ai vu ces coupures chez Toli.com. Mais franchement, vous ne voyez pas que cette fille est malade, mes gens. Ça avait commencé que Moula Tampo aurait envoyé les sorciers l'attaquer. Je mets un peu de la ventilation parce que il y a la bouée. Dès lors que j'ai écouté cette fille raconter l'histoire avec Moula Tampo, j'ai compris qu'elle était folle. Elle est bien folle, comprenez? Donc quand j'entends ces histoires-là, je me dis que voilà encore les paroles d'une cinglée. Et tout ça, Lolo Folia est toujours dedans. Waouh, Lolo Folia. Monica Jazz est née en 90, maman. Mais qu'est-ce que vous faites avec des gamines comme ça? Vous pouvez bien parler quoi avec une gamine comme ça, même dans la vraie vie. Cette gamine-là, pas tout ce qu'elle s'est fait, c'est de tomber enceinte comme la vache. Ben oui, pardon, excusez-moi. Elle est enceinte tout le temps, oui. Elle est enceinte chaque jour sur Facebook, puisqu'elle est encore enceinte de son septième enfant. Donc tout ce qu'elle raconte là sont des histoires à dormir debout. Hein. Et notez bien que ce sont les paroles d'une folle. C'est-à-dire d'une fille totalement givrée ou bien même totalement frappée. Mais comment une petite fille née en 90 maman croit aux choses de sorcellerie comme ça? Je comprends pas. Comment une petite fille qui est née en 90 peut se mettre à croire aux sottises pareilles? Ouais, j'appelle ça sottise parce qu'effectivement c'est des sottises. Une fille ne va pas imaginer qu'on est en train de l'ensorceler. Une gamine comme ça, maman. Franchement, Satan sort de ce corps. Sort de ce corps du balai.
Je dis que ce petit balai d'Italie, on ne peut plus respirer. Mais tout ça, c'est les enfants de l'école maternelle. Hein? Regarde, elle m'insulte, elle porte la malchance. Ouais. J'ai l'âge peut-être de sa mère. Hein? Ben oui. C'est dans le 90. En 90, une personne de mon âge aurait eu 20 ans. En 90, pour mettre au monde ce balai d'Italie. Très arrogante. Hein? Elle est en train de, tu n'as pas honte de traîner avec les vieilles femmes. Tu es une gamine, Lolo Fodia ou que ce soit compresseur, ce ne sont pas tes égaux. Ou encore tes égales, puisqu'il s'agit des femmes. Hein? Ce ne sont pas tes égales, Monica. Le balai. Tu es dans les histoires des grandes personnes. Avec ta petite taille là, enfin ta grande taille là. Mais mange un peu quand même. Ou bien tu es aussi mince comme moi. Bienvenue dans le clan du balai. Maigrichonne. Hein? Ma maigrichonne. Toi le balai là, je t'ai bloqué, je ne vois plus ce que tu fais. Et quand quand tu t'entends faire des choses et que mon nom apparaît dedans, je dis c'est la manipulation parce que pourquoi il parle de manipulation comme Monica Jazz Nabou? C'est qui même? Est-ce que c'est le mot à la une maintenant, manipulation? Carrément. Comme si on pouvait moi me manipuler. Mais vous pensez que je suis de la team de Compresseur? Je ne suis pas de la team de Compresseur. Compresseur peut me lyncher si elle veut. Compresseur peut dire ce qu'elle veut de moi. Hein. Je ne me gêne pas. D'accord? Et Compresseur, pourquoi Compresseur aurait besoin de voir Monica Jazz? Parce que j'ai entendu parfois, les gens disent que Compresseur aurait demandé, que dans certains voices, on demande à Monica Jazz de m'insulter. Mais non. Et c'est faux parce que là, si Compresseur avait besoin de quelqu'un pour m'attaquer, c'est chez Toby de Berlin qu'elle serait allée. Plus parce qu'elle a déjà fait. Parce que quand j'étais sur Compresseur au printemps, bon, Toby justement était chez elle au printemps pour me lyncher. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'elle irait voir Monica Jazz? Donc ça n'a pas de sens. Tout ça parce que vous voyez comme je n'insulte, allez, je ne sais même pas quoi dire des compresseurs. Comme vous avez remarqué que j'ai découvert votre tricherie, que vous la lynchez pour rien, et que c'est l'Arma Rose qui entretient ça. Oh, elle a dit 554 ou 550 quoi. Je ne sais même pas comment vous prononcez ça. Vous c'est 500 combien, je ne sais pas. Voilà. Voilà, vous cognez les têtes. Et c'est ce que Sylvie Ténière disait hier, ma Rose, que tu cognes les têtes. Waouh, ma Rose Chou, la cogneuse des têtes. Ah oui, je vais faire le truc tout à l'heure parce que j'ai vraiment besoin de savon. Et n'oublie pas que tu vas m'envoyer 6 savons. Hein, parce que j'ai un crédit de 2 savons chez toi. Donc j'attends 6 savons au prix de 4. Salut toi. Donc, vous pensez que je suis en train de faire sans doute les atalakou, les compresseurs? Non. Parce que j'entends que ça. Mais non, je suis moi, Bertrand Chixomon. Je ne peux pas avoir déposé les abeilles pour venir encore rentrer dans les histoires de la TKC. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Mais j'ai le devoir et l'obligation de respecter toutes ces grandes dames-là. Donc, le respect que que j'apporte à Compresseur, c'est le même respect que je dois peut-être apporter à Lolo Fodia. Mais en Ngoé aussi. Mais sauf que je vais l'appeler par son nom d'oiseau. Parce que tant que ces abeilles m'appellent Mbunga, moi je l'appelle Ngoé aussi. Donc ne me dites pas que même ça, je n'ai pas le droit. Parce que j'ai dit que j'arrêtais, n'est-ce pas? Je voulais passer à autre chose. Parce que bon, même hier au Sénat, mon partenaire a ramené ça. Mais oui, de toute façon, c'était une épisode. Hein. Je sais pas, ouais, un épisode, c'est un mot. C'était en tout cas une étape. Et voilà. Et on ne peut pas camper sur une position comme ça.
Sauf les imbéciles ne changent pas d'avis. Hein. Alors, comme je ne suis pas un imbécile, hein, voilà, naturellement, je ne campe pas sur ma position. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'acharnement. C'est pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est que son nom Ngoé va rester, puisqu'elle s'appelle Ngoé. Bon, ne me dites pas que vous avez mal quand on l'appelle Ngoé, quand même. Ngoé. Voilà. Mais le Lofodja, je ne vois pas pourquoi je vais l'appeler Pi, parce qu'elle, jusqu'ici, elle ne m'a pas appelé par son nom, pas le nom d'oiseau. Donc le Lofodja, son nom reste le Lofodja. Hein? Et voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc je ne sais pas d'où Monique, ce que Monique a dit, enfin, le ballet d'Italie là, ce qu'elle s'imagine en fait. Je voudrais savoir en fait ce qu'elle pense. C'est comme ça qu'elle a publié les photos la photo de mon entourage. Cette pembèche, hein, que Tchélé, c'est ton père, c'est ton papa, ok? C'est ton papa qui porte les couches. Et tu le sais, Monica. Parce que vous les enfants nés en 90, les hommes de 90 déjà trop vicieux. Pour faire des enfants comme toi en même temps et encaisser les queues. Donc tu sais bien que ton papa, c'est de ton papa dont tu parles d'habitude quand tu parles de moi en parlant de Tchélé, c'est de ton père ce que tu parles. Une petite gamine comme ça dans l'affaire des grandes personnes, attends, elle parle comme une vieille fille, hein, que oui, les sorciers m'ont attaqué, j'ai été attaqué mystiquement. Je dis que hop, une gamine de née en 90, maman qui dit qu'elle a été attaquée mystiquement, mais c'est la folie. Même moi qui suis, qui est l'âge de ton père, je ne peux pas croire à cette bêtise-là. Et elle parlait sérieusement, hein. Jusqu'à en vouloir Moula Tampo pour ça. Et c'est depuis ce jour-là que je savais qu'elle était déjà un peu folle. Mais folle à ce point, mais je ne connaissais pas le degré ou encore le niveau de sa folie. Mais quand cette histoire avec Moula Tampour a éclaté, j'ai confirmé que cette petite fille d'Italie était sérieusement touchée. En fait, elle est frappée, comme on dit. Oui, parce qu'on ne peut pas penser, bon, maman, on ne peut pas penser à une telle énormité. Hein, Monica Diaz, hôpital Jameau est petit pour toi, cette petite-là. Vous pensez qu'on t'attaque mystiquement. Et ce, en Italie, hein, elle vit chez les Blancs. Et on peut l'atteindre mystiquement chez les Blancs. Ou on atteint quelqu'un mystiquement comment, oh. Et elle raconte comment elle a prié. Elle a prié. Bon, c'est glaçant ce qu'elle raconte. Hein. C'est digne d'un recueil fait sur un canapé de psy. Pourquoi? Parce que c'est la folie. Quand c'est comme ça, on t'écoute, après on te soigne, ma chérie. On te donne des comprimés pour la tête. Pour te calmer. Parce que tu as eu les cafards, ma chérie, à cette époque-là. C'était les cafards qui te donnaient l'impression qu'on t'ensorcelait. Et les cafards se soignent. Hein. Les cafards se soignent. Ben oui, mais quand vous avez les cafards, vous pouvez vous soigner. Hein. Et ça se soigne très bien d'ailleurs, les cafards. Quand vous avez les idées noires, vous commencez à perdre de la boule. Vous commencez à voir le mal partout. Oh là là, espèce de con. Il a failli... j'ai failli lui rentrer dedans. Il est sorti de nulle part, on ne s'attend pas. Il a failli lui rentrer dedans. Ils ont un peu ouvert la route, hier c'était carrément fermé. Hein. Mais elle a l'aise dans ces choses-là de vieilles femmes. Hein. Est-ce que Moula Tampo est ton égal même? Si on parlait que de ça. Et quand vous entendez comment elle parle de compresseur, vous avez l'impression que c'est sa copine. Hein. Son égal. Hein. Oh mon Dieu, j'ai la gorge sèche. Hein. Oh. Il faut boire un peu d'eau parce que... Donc, comprenez bien une chose. Je ne suis plus là pour rentrer dans vos chamailleries. D'accord? Donc,
Le respect est obligatoire sur ma page. Et voilà. Donc, l'idée qu'on va insulter tel comme la Rose est en train de faire, là, c'est pas, je ne fais plus ça. Mais dès qu'un problème se retrouvera sur la toile, je parlerai. Je me priverai pas de parler et de bien raconter mon opinion. Voilà. Quant à choquer ou à plaire, je m'en fous. Mais l'idée, c'est d'être vraiment libre. Vous voyez? Et ce, avec mon partenariat, bien sûr, avec mon ami du Camer, mon partenaire. Mais hier, je me suis endormi du Camer. Hein. Je suis resté très longtemps en direct hier avec Edith. Je me suis endormi et du coup, je ne connais pas la suite. Mais Edith, ça va? Tu as réapparu? Donc, il faut cette petite pembèche d'Italie, là. Elle me cherche. Ça fait une année que cette petite pembèche est sur moi. Parce que l'année dernière, elle a inventé des histoires. Elle m'a collé ça sur la tête. Des histoires dignes. Les histoires sorties fraîchement. Dans un livre de contes. Et elle continue. Que ça cible, c'est Ngossa. Comme si Compression était son égal. Compression n'est pas ton égal. Le respect doit être obligatoire sur la toile camerounaise. Hein? Comprenez? Le respect doit être obligatoire. Donc vous avez le devoir et l'obligation de respecter les gens. Et comme je dis, tu es qu'une petite gamine, toi la fille là. Monica Jazz. Une gamine qui vit dans le corps d'une maman, d'une bombo, jusqu'à dire qu'on l'a ensorcelée, qu'on l'a attaqué mystiquement. Waouh! J'ai dit, hein, Facebook nous fait découvrir des choses, hein, différentes facettes de nos concitoyens. Voilà une gamine de née en 90 qui dit qu'on l'a ensorcelée, qu'on l'a attaqué mystiquement. Mais Jean, est-ce que c'est pas son cerveau son cerveau est malade, il faut l'aider. Il faut l'aider parce qu'elle est instable psychologiquement. Mais dès lors que quelqu'un de votre entourage vous dira que oui, la sorcellerie est montée, appelez vite l'hôpital Jameau si vous êtes au Cameroun, ou si vous êtes en France, appelez le service dédié, hein, parce que quand vous intervenez tôt, ça c'est une dépression. Quand vous intervenez tôt, on sauve la personne avant que la personne ne sombre totalement dans la vraie folie. Oui, parce que Monica Jazz, dès lors qu'elle dit qu'on l'attaque mystiquement et elle se comporte comme si on l'attaquait vraiment, c'est comme une folle qui refuse de s'alimenter. Parce que sa tête lui dit de ne pas s'alimenter. C'est la même chose. Oui, parce qu'elle dit qu'elle ne pouvait même pas boire de l'eau, elle ne pouvait pas amener son fils à l'école, son mari aussi était aussi attaqué mystiquement. J'ai dit waouh, 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 waouh. Voilà les personnes que les gens suivent. Des folles. Des folles debout. Oui, parce que la folie, c'est pas seulement ramasser des papiers, hein. C'est pas seulement ramasser des papiers ou porter tous ces bijoux. Non, la folie, c'est pas seulement ça. Parce qu'on a l'habitude de croire qu'être folle, c'est porter tous ces bijoux, porter toutes ces perruques en même temps, ou encore porter tous ces vêtements. Non, c'est pas ça. Monica Jazz est folle. Parce qu'une fille comme ça, une petite fille ne peut pas dire qu'on l'a attaquée mystiquement. Mais comment? Et elle vit en Italie. Et on l'attaque mystiquement. Et elle sort attaquer Mola Tampour. Hein. Elle sort insulter Mola Tampour. Allez, Mola Tampour peut avoir l'âge de sa mère, ou même plus âgé que sa mère. Parce que Mola Tampour, bon, je ne sais pas si Mola Tampour, parce que dans l'âge du clash, on dit qu'elle a 64 ans. Mais sauf que ce n'est pas vrai. Moula Tampour n'a pas 64 ans. Moula Tampour est née en 74. Donc elle a mon âge. Donc elle peut être la mère de Monica Ballet. Donc cette Monica Ballet n'hésite pas à la lyncher. Que je supporte maman Nancy. Des mamans que tu sors dans les histoires de maman. Toi cette Monica Jazz là.
Sors de là. Et tu côtoies les gens de ton âge. Fais tes trucs avec la lionne, avec Jacques Chouet de Mbopi. Fais tes trucs avec Jacques Chouet de Mbopi. Tu t'attaques aux femmes qui ont l'âge de ta mère. Mais attends, tu as une bombe dans le corps d'une gamine. Mais tu as parlé comme mon arrière-grand-mère. On m'attaque mystiquement. Et c'est à cause de Moula Tampo. Parce qu'il se pourrait que Moula Tampo, par moment l'année dernière, on disait que Jamila, la bandounaise de Jakarta, Jamila 100% Hair, aurait escroqué une internaute. Ça veut dire une internaute qui voulait se lancer. Et à l'époque, on a dit que cette Jamila 100% Hair, la bandounaise, aurait estorqué Moula Tampo. Et Monica Jazz serait sortie par rapport à ça. Et suite à sa sortie, elle a été attaquée mystiquement. Où on attaque mystiquement, comment oh? Je ne sais pas. Ces jours-là, j'ai dit que franchement, regardez-moi ces bandes de folles. C'est vraiment des folles, des malades, quoi. Et c'est ça qu'on regarde. J'ai commencé à dire que, hey, la fille-ci, elle n'est pas bien. Elle n'est pas toute neuve, comme on dit. Ah ben oui. Dès lors qu'on dit qu'une personne n'est pas toute neuve, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Mais j'essaie de comprendre que mais cette fille, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, Moula Tampo, si c'est vrai que Moula Tampo avait fait ça, c'est que Moula Tampo, toi là, tu es... Non, c'était toi, maman, la femme là, qui attaquait Jamila Hair. Donc, Rêve Mbiaye avait fait un live à l'époque pour dire bring back. Donc, c'est tout, vous voyez, c'est ça. C'était Moula Tampo, cette follower là. Mais sauf qu'elle n'avait pas donné son nom. Hein. Donc, Monica Jazz a vendu la mèche quand elle a eu des problèmes tout récemment avec Moula Tampo. Et par la suite, elle a raconté qu'on l'aurait attaqué mystiquement. Aïe. Pardon, il faut appeler l'hôpital Jameau. D'ailleurs, l'hôpital Jameau est petit pour Monica Jazz. Il n'y a pas de bons médecins là-bas pour soigner sa tête touchée là. Une petite fille née en 90. Hein, née en 90. Est en train de dire qu'on l'attaque mystiquement. Mais les gens, c'est la folie. Donc vous qui traînez avec elle, sachez que vous traînez avec une folle. Et je vous dis de sources sûres qu'elle est folle. Parce que, bon, regardez ce qu'elle raconte. Écoutez ce qu'elle raconte. Écoutez. Est-ce qu'une personne qui a toute sa tête, qui vit en Italie, dans un cadre européen, même si c'est un cadre africain, donc en 2024, ne peut pas s'asseoir et dire qu'on l'a attaqué mystiquement. Elle ne pouvait pas se nourrir, elle ne pouvait pas amener son fils à l'école, son mari aussi était coincé, des choses à dormir debout. Mais dites-moi, comment vous faites même pour suivre les personnes comme ça? Toujours en train de traîner avec des vieilles filles. Lolo, elle, à l'âge de ta mère. Nancy Quinto, à l'âge de la grande soeur de ta mère. Ainsi de suite. Compressor, voilà, à l'âge de ta tante. Et te voilà, toujours. Mais toi, en fait, tu es une bombe dans le corps d'une gamine. Ben oui. Tu es habité, ma chérie, c'est clair. Tu es habité par une vieille femme. Si on peut habiter quelqu'un. Parce que moi, je ne dis pas que tu es habité vrai. Mais j'entends souvent dire qu'on habite quelqu'un. Dans ce cas-là, tu serais habité par une vieille femme. Parce que tu as des agissements d'une bombo. Ben oui, tu fais comme une bombo. Mais est-ce qu'une jeune fille dit qu'on l'a attaqué mystiquement? Un bombo Monica. Bombo Monica. Toi, ce balai-là, hein, je vais m'asseoir sur toi bientôt. Hein. Voilà, parce que ce que tu fais là, on peut te faire ça aussi. Hein. Ton blague avec qui tu vis là, on peut aussi l'exposer. Hein. Ou c'est ton ivoirien, ou c'est ton quoi, avec quoi tu vis. On peut aussi l'exposer. Te voilà à tomber enceinte. Dès le retour en couche, tu tombes enceinte. C'est quoi ça? T'es une vache? Ou bien tu vends ton lait? Un bombo. Monica. Et en plus, tout ça, tu es enceinte. Et tu fais du mal aux gens. Hein? Quand tu insultes des vieilles personnes, tu ne sais pas que c'est méchant, c'est dangereux, c'est malsain. Hein? Ça te déshonore.
Et ça te compromet aussi. Hein. La poisse s'obtient comme ça aussi. En s'attaquant à des personnes qui vous dépassent en âge. Parce que c'est symbolique tout ça. Donc tu as brisé tous les codes de la société, les codes du respect de la société. Est-ce que dans la vraie vie, tu peux me parler et m'insulter? Jamais. Comme tu es réfugié derrière ton écran, tu te crois tout permis. Et sache qu'on va aussi creuser dans ta vie. Hein. Voilà. Parce que tu es en train de faire exactement, tu m'as fait la même chose que tu as fait à Nicole Ketcha. Tu as exposé l'entourage de Nicole Ketcha, la tienne aussi. Mais même pourquoi faire? Enfin, tu n'es même rien. Parce que, comme on dit que tu es folle. Donc du coup, jusqu'ici, je te regardais comme ça, tu m'amusais beaucoup. Je trouve un peu amusante, mais parce que les folles amusent la galerie. À part ça, rien d'autre. Quand je te vois te comporter, on a l'impression de voir, j'ai l'impression de voir un épouvantail. Vous savez, les épouvantails, les piquets là qu'on plante dans les champs pour effrayer les oiseaux. Oui, parce que c'est des trucs minces comme ça, un peu comme ça. Parfois avec des faux cheveux, comme Monique, parce que c'est tellement mince comme ça. Voilà. Quand je te vois, si tu me donnes cette allure là, c'est comme si c'était une épouvantail qui s'agitait sur l'agitation, qui s'agitait comme ça sous la pression du vent, comme ça. Voilà. Et ça fait rigoler. Donc si tu crois vraiment que tu es intéressant, ma chérie, non, non, loin de là. T'es folle. Et t'es bien folle même d'ailleurs. Folle tordue. Que oh, on l'ensorcelle. Que oh, on l'a attaqué mystiquement. Voilà. Une gamine. Tu es décevante. Là, ça je le sais. Donc vous là, vous les mamans qui traînez avec cette gamine là, sachez que cette fille a l'âge de votre fils ou de l'âge de votre fille. Et quand en plus elle est folle, elle est bien arrangée. Ben, allez juste écouter ce qu'elle raconte. Oui, parce qu'on détermine la folie en fonction de ce qu'on crache, en fonction de ce qu'on débite. Hein. Que go, on l'aurait attaquée mystiquement. Elle ne pouvait plus manger, elle ne pouvait plus s'alimenter. En somme, elle est hypochondriaque. Mais elle met ça sur le compte. Elle peut être aussi hypochondriaque. Hein? Elle peut être hypochondriaque, mais elle met ça dans... Elle dit que oui, on l'a ensorcelé. Que Mola Tampou a envoyé les sorcières l'attaquer. Vous entendez? Bon, dites-moi mes gens, est-ce que c'est pas la folie? C'est quoi ça? Et c'est encore, c'est avec elle que vous traînez. Mais de toute façon, Lolo Fodia, Monique Dia, c'est une gamine. Il faut te respecter. Hein? Il faut te respecter, Lolo. Hein? Tu l'avais jeté ici, que si tu avais dit que c'était pas ta fille, tu l'avais jeté ici l'année dernière. C'est sorti, vous l'avez masqué que wow, c'est faux, c'est faux. Ben oui, c'est que la rose avait propagé l'autre fois là, c'était vrai. Hein? À l'époque, la rose était encore, elle avait tourbillonné, elle était contre la team de Lolo Fodia. Hein? Ma rose, toi aussi tu tourbillonnes jusqu'à. Maintenant tu dis que je suis une place avec Lolo. Sans c'est Lolo Magnan. Je suis une place avec les abeilles, avec Flore, sans ses abeilles. À l'époque là, tu avais déjà dit que Monica Diaz et Lolo Fodia c'était chaud. Et enfin, à l'époque là, Monica Diaz, on avait intercepté des voices ou encore des messages de Lolo Fodia qui disaient que elle n'est pas, que cette fille est dangereuse, de l'éviter. Voilà. Et le ballet d'Italie, la Bombo Monica est sortie. Et puis elle a dit que non, c'est faux. Lolo c'est sa mère. Comment elle sait parler là? Comment elle parle comme une maman, hein, cette fille. Parfois quand vous l'écoutez, la fille elle est dans 90. Elle est habitée par une vieille personne, je vous assure. Ben oui, parce que il faut qu'être habité par une vieille personne pour parler comme ça. Même moi, qui est l'âge de son père, ou presque, je ne m'exprime pas comme ça. Que on l'a attaqué mystiquement. Ma chérie, c'est la folie. Donc, il faut consulter ma grande, d'accord? Consulte le centre de ton... Allez, le service dédié de ta région. Et ça se soigne bien. C'est-à-dire, ça se soigne parfois, un comprimé par jour suffit. Au bout de 3 mois, tu es guéri. D'accord? Tu soignes tes cafards, ma chérie. Quand on a les cafards, on soigne. Ok? Bah oui. Ça s'appelle les idées noires. Ah ben oui, tu as les idées noires. Mais une gamine, maman, que wow, ma mère c'est Kenti Kenta. Ma mère c'est Kenti Kenta. J'aime moi que Kenti Kenta. Tout ça sont mais tu fais quoi avec des vieilles là?
Bon, c'est vrai que toi, tu es une bombo Monica. Mais c'est pas... Vis avec les gens de ta génération. Et toi, là, tu as toujours fabriqué des histoires. L'année dernière, tu as fabriqué une histoire avec la lionne. Parce qu'apparemment, on a toujours dit que la lionne aimait les femmes. Et c'est vrai. Donc, le fait qu'on ne voit pas Mbopi avec les hommes, c'est qu'en fait, Mbopi aime les femmes. Et c'est Monica, Bombo Monica, qui est venue nous dire ça ici. Vous comprenez? Parce qu'apparemment, Monica aurait mis la lionne en contact avec une camionneuse, un truc comme ça. Voilà, donc, on a toujours dit que la lionne, avec Flore, il y a une histoire de Kouetou dedans. Et ça s'avère. Parce que, bon, dites-moi pourquoi Flore inviterait la lionne chez elle. Bon, dites-moi. Mais pourquoi j'inviterais la lionne chez moi? Non, sauf si son Kouetou me plaît. Ou sauf si j'imagine, si j'ai envie de la mater et plus tard joie en pensant à elle. On est d'accord? Donc, Mbopi, tu vas nous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Et on sait tous que quand on aime... on sait tous que quand on aime le sexe convoité, on a envie de faire trop de choses. Ça veut dire que, supposons que moi, je flash point, bon, supposons que j'aime les hommes, hein, et je dis, ben voilà, je vais au Cameroun, je décide d'inviter, par exemple, un blogueur que je vois sur la toile, et je l'invite chez moi. Bon, c'est parce que j'aime les hommes que je vais l'inviter chez moi, peut-être, non? Bon, même si ce n'est pas pour le draguer, c'est peut-être pour le mater. Donc, résumons. Flore a invité la lionne justement dans ce cadre-là. Parce qu'on sait que la Flore est attirée par les femmes. Coco Kouetou nous a tout dit. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Est-ce que Flore n'a pas imaginé les lèvres épaisses de Mbopi sur sa chatte quand elle a pensé l'inviter? Je parle, hein, je suis en train de dire des choses et je suis sûr que ça s'est passé exactement comme ça. Parce que Mbopi s'est comporté là-bas comme chez elle. Vous voyez, un peu comme une fille qui arrive chez son gars et puis elle est libre de faire ce qu'elle veut, quoi. Vous voyez? C'est un peu comme ça qu'elle se comportait. Oui, parce que c'est sûr que Ngoué imaginait déjà les lèvres de Mbopi sur son Kouetou comme ça, en train de faire papa. Jusqu'à le Kouetou va dire qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que les lèvres comme ça peut faire des choses. Donc, en fait, ne me dites pas qu'il n'y a rien eu. Hein. Ne me dites pas qu'il n'y a rien eu. Le direct a été bloqué, je crois. Ou c'est encore bloqué. Donc, on va clôturer avec Monica Jazz. Bombo Monica. Je parle même pas de toi. Donc, je parle de toi juste comme ça. C'est parce que tu es en train de manquer de respect à tes grandes sœurs. Bon, et je crois que c'est la rose qui t'encourage à manquer de respect à Compressor. Et la rose te voilà en train de jeter ta part de sœur au loup. La honte de ça. La honte de ça, maman. Tu encourages les yams. Mais ta part de yams, tu jettes au trou. On peut faire ça. On peut être un bout comme ça, maman. Ma rose. On peut être un bout comme ça. Ouais, ta part de yams que tu jettes. Mais comme tu es une femme Tchankounia, c'est vrai que, est-ce que tu es une femme Tchankounia? Je t'ai dit oui, je suis une femme Tchankounia, je vais soutenir les Tchankounia. Ben non, tu peux être une fille Tchankounia et soutenir et rester yam. Qui est fou que wow, je supporte la yam. Une place avec les yams. Mais je jette ma part des yams. Et ça ne chauffe pas, d'accord? Oui, parce que ce que tu as fait, la rose, ces jours-ci, je ne suis pas content. Si tu n'as pas, tu n'es plus au stade là. Est-ce que tu es encore au stade où tu as fait les contenus pour insulter Compressor? Pour plaire aux abeilles. Franchement, tu n'es plus à ce stade là, ma rose. Hein? Il suffit de faire un décryptage ou de parler même. Raconte-nous raconte-nous ton séjour à Monaco. Peut-être as-tu rencontré Geneviève? As-tu fait un coucou à Geneviève? Tu peux parler de ça. Tu peux raconter trop de choses. Mais te voilà. Résumé à insulter ta yam pour faire plaisir aux autres yams. Pour faire plaisir aux autres yams.
C'est honteux. C'est tout simplement honteux. Hein. Ah ben oui, c'est la honte. C'est la honte, ma rose. Tu es chez Cash Money. Waouh, 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 waouh. Partout où on parle de Mamal de Ngossa, tu es là. Mais en tout cas, il faut prendre en considération les conseils de Sylvie Ténière. Être une place, c'est vraiment être une place. Tu crois vraiment que tu peux être avec Flore sans ses abeilles? Ou avec Lolo Fodia sans c'est le Lomagnan? Et tu vas, ce que tu as fait à Sylvie, tu vas écoper. Hein? Ah oui, hein, ma rose, tu vas écoper. Sylvie, elle ne laisse rien passer. Tout ce que tu lui as dit, il est dans le direct que tu as fait sur elle. Même si ça ne cuit pas, même si ça, on ne fait rien maintenant, mais on a pris note. Hein. Mais en tout cas, on te connaît. La rose, elle est quand CDD. Donc, même ces vos histoires là, parce que son nom Croticrota, c'est les abeilles qui lui, c'est les Lomagnan qui lui ont donné ce nom là. Ah ben oui. Croticrota, c'est les Lomagnan. Et les Lomagnan, c'est les petits cauchemars de la rose. Ah oui, les Lomagnan. Donc là où la rose, elle a peur, elle attend seulement que le morguier sorte. Et elle, quand le morguier sort sur elle, elle tremble comme ça. Et si ça chauffe, et quand ça chauffe, elle se met à genoux, elle pleure. Elle demande pardon. Ma rose, pour elle, ça ne va pas loin. Quand ça commence à trop brûler, ma rose, elle se met à genoux et que je demande pardon. Ma rose, as-tu demandé pardon à du camère? J'aurais appris. Tu as demandé pardon à mon partenaire. Tu voulais que je déteste ton yam. Tu voulais que je déteste l'enfant. Ma rose. Que du camère, Sissi, du camère, ton petit frère, maman. Hey, tu vois pourquoi j'ai moi poum. Ouais, je t'ai laissé avec tes haineux, hein, avec tes personnes haineuses. Et parce que moi, partout où il y a la haine, moi je n'y vais pas. Hein. Et ça va être comme ça. Et ma visibilité ne chauffe de rien. Ouais, je n'ai même pas le temps de faire les directs. Là, je parle, c'est tout. Voici mes horaires. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de se réveiller à cette heure pour me suivre, je n'en ai pas besoin. Vous comprenez un peu? Donc, les personnes qui me suivent, c'est des personnes qui se réveillent tôt. C'est des personnes qui bossent. C'est des personnes occupées à la même heure que moi. Et après, plus rien. Autrement dit, c'est sélectif déjà. De rien que ça fait toute la différence. Donc, ces horaires-là n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour dire que je reste sur ma ligne éditoriale. Je ne veux plus entendre que Compressor a fait ceci, Compressor a fait cela. Bon, et mon partenaire aussi va finir par comprendre ça aussi. Parce que vous le manipulez. Quand il attaque Compressor, vous êtes rempli là-bas. Du caméra, vous écrivez « That is good life ». Vous dites que c'est un bon life. Quand il règle les comptes à Compressor, ça vous plaît. Bon, sauf que même ça, à la longue, bon, je veux rien imposer à mon partenaire chou, hein, je veux rien imposer, mais il va comprendre de lui-même que on manipule les informations sur les toiles, on dit des choses, on pousse les gens à détester Compressor. Regarde comment la rose, tes histoires de 50 ou de 500, quoi, c'est choquant. Je t'assure que ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Même Goen, est-ce que Flore ne sait pas lire aussi? Flore a eu les mêmes problèmes quand elle faisait son litchi. Hein? On a vu Flore, elle ne savait pas lire 545 000. J'ai dû écrire que c'est un demi-million. Parce qu'elle ne connaissait pas la valeur. Mais vous n'avez pas fait tout un... Tu n'as rien fait, ma rose. Est-ce que tu as fait la même chose que tu es en train de faire là, à Compressor? Hein? Que wow, je suis une place avec les yams. Mais, cependant, ton nom Croticrota, c'est les Lolomagnan qui ont donné le nom Croticrota. Donc n'oublie pas ça. C'est des Lolomagnan. Donc Croticrota, c'est eux qui t'ont donné ce nom-là. Hein? Mais tu es injuste, c'est clair. Mais c'est toi qui dis que tu n'es pas de la team. Mais tu te comportes comme Choupinette Page. Tu n'as pas besoin de jouer le rôle de Choupinette. Hein. Choupinette est là. Hein. Choupinette Page est là. FP Magina est là. Les faux profils de Ngoé. Enfin, les abeilles de Fleur de Lys sont là. Et puis tu n'as pas besoin jusqu'à me jeter. Que wow, j'ai insulté la mère de Fleur de Lys. Que wow. Et toi, mais quand tu clashes, tu mets les gants.
aussi. D'ailleurs, voilà que tu as trouvé le nom de Catherine Chou, le Canclera de Rouen. Ah ben oui, ça prend très bien. Donc apparemment, on a bloqué la page du Canclera de Rouen, parce que apparemment le Canclera de Rouen était en train de clasher Lolo Fodja. Et je vous dis que c'est ce Black Beauty qui est derrière ça. Oui, parce que Black Beauty a compris, dès lors qu'elle a compris qu'il faut clasher pour avoir les vues et avoir la publicité en direct, elle a clashé tout le monde. Les filles là, hypocrites, putain. Oh Seigneur. Et voilà encore une autre folle. Donc ma Rose, il faut changer. Parce que c'est toi là qui crée les problèmes aussi sur la toile. Cette histoire de présidence. C'est toujours toi qui as fait que ça aille dans tous ces sens-là comme ça, oui. Oui, tu es responsable de tout ça. Parce que normalement, ma Rose, si tu n'étais pas haineuse, hein, quand j'ai voulu que Pastor soit Premier ministre, tu devais le laisser. Comme ça, on fait notre games ensemble. Mais tu t'es opposé comme c'était une vraie primature. Tu t'es opposé comme c'était une vraie primature, alors que tout ça c'était le games. Tu vois? Et j'insiste, tu dis niette. Oh non. Voilà, donc j'ai moi vu en ça la haine. Ben oui, ma Rose, tu es haineux, je suis désolé. Maintenant, tu es en train d'attaquer Compressor, pourquoi? Elle t'a fait quoi? Est-ce qu'elle te calcule même? Elle ne te calcule même pas. Tu veux faire plaisir à Ngoé, c'est ça? Faut être juste. Ben, tu es une boute. Oui, tu es une boute. Puisque tu es en train de jeter ta part des yams. Pour faire atalako aux yams des gens. Où sont les gens de ton émission que tu présentais, ton émission tribaliste là? Les personnes qui animaient ce panel-là, à l'époque, doivent être en train de se ronger les doigts. Ils vont se demander que mais la Rose, c'est toujours la Rose là, ou bien c'est parce qu'elle vend les œufs qu'elle est comme ça. 1, 2, 3, je suis cash money. 1, 2, 3. Compressor n'est pas votre égal. J'ai même vu la fille, la Bams là. L'angraphiste qui vit à Paris, là, elle, voilà encore une autre arriviste, maman. Eh Seigneur, nous les Bamileke, quand on arrive, hein, on a l'impression que, ça dit notre façon d'être arriviste dépasse tout entendement. Mais il faut comprendre, quand on est né dans les montagnes de l'Ouest, et qu'on est habitué à patauger dans la boue rouge, et qu'on est sale de lundi à lundi, et couvert de poussière, parfois de boue, c'est normal qu'on se comporte comme ça une fois arrivé en Europe. Je parlais surtout de celle-là, la maman des beaux gosses. Ouais, c'est une arriviste. Putain. Oui. Mais en tout cas, Compressor te dépasse. Elle au moins, elle s'exprime bien en français. Et voilà encore une autre. Je suis tombé, la fille a attiré mon attention la première fois. J'étais en train de scroller Facebook, c'était en 2021. Je tombe sur son direct où elle est en train de dire que les pères de ses enfants sont des géniteurs. Donc elle parlait du papa, hein. Elle parlait du papa des enfants. Elle a carrément dit géniteur. J'étais choqué, j'ai dit géniteur? C'est quoi ça, géniteur? Et du coup, j'ai remarqué cette fille-là. Et de temps en temps, je la regarde. Une fois, elle est venue dire que oui, Facebook, c'est une perte de temps. À l'époque, là, elle travaillait comme réceptionniste à Paris, réceptionniste de nuit. Oui, c'était une perte de temps. Je ne trouve plus mon intérêt sur Facebook. Depuis que j'ai rencontré Amor, je me suis rendu compte de la vraie réalité. Tu vois? Donc, elle découvre certaines réalités. Apparemment, Amor, elle est exceptionnelle, quoi. Bon, preuve qu'elle n'a rien vécu avant. Voilà, sauf qu'elle a dit ça, elle est revenue sur Facebook. Hein. Par moment, elle était fromagère. Ou maintenant, elle fait que quoi? Ah, maintenant, elle vend la nourriture. Quand vous n'avez rien à dire, fermez-la. Franchement. Fermez-la. Fermez-la. Elle aussi, elle a repris des histoires de c'est quoi, quoi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas prononcer ça. Je ne sais pas comment vous faites pour prononcer ça. Voilà encore une qui est sur Compressor. Matin, midi, soir. Que oh, le dentier est monté. Oh, le dentier a fait ceci. Mais allez, c'est bon, quoi. C'est bon. Mais vous êtes toutes folles. Si vous êtes toutes comme Monica Diaz. Toutes.
toutes. Même celle-là aussi. Une fille qui se met en public, elle dit que si mon père meurt aujourd'hui, je ne pars plus au Cameroun parce que je n'ai plus rien à foutre avec l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est fini. C'est fini. Elle dit que la fille, là, quand vous l'écoutez, hein, vous avez l'impression que si elle n'était pas, si elle ne vivait pas en Europe, une arriviste hors pair. Une arriviste hors pair. Mais c'était toujours comme ça. Les routuriers, dès qu'un routurier rentre dans la cour et est nommé ou reçoit un titre, il bloque l'ascension des autres routuriers. Ça veut dire que comme il arrive, par exemple, il a un titre et que dans l'avenir, on veut offrir encore d'autres titres à d'autres routuriers, les nouveaux comtes ou encore les nouveaux riches de la cour s'opposent formellement. Hein. C'est eux qui disent non. Parce que c'est ça. La fille là, est une arriviste en fait. Mais maman, la villageoisie de ça, en pleine Paris. Nous les Nglafis ici, hein, même si on te met, même si tu vis dans un chouette arrondissement de Paris, tu vas rester toujours une Nglafis. Ah oui, parce que celle-là, c'est cuit. Elle est Nglafis, vraiment Nglafis, le genre d'une Nglafis que même si elle fait 100 ans à Paris, elle va rester Nglafis. Sur ce, merci infiniment d'être venu sur ce Bertrand Chic-Saumon petit matin. Il est 7h41. Nous sommes presque arrivés au boulot. Et ceci, bon voilà, ceci dans la bonne ambiance. À tout à l'heure.